Et voilà, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors oui, c'est un peu exceptionnel aujourd'hui. Hein, on est samedi. C'est pas dans mes habitudes de faire un direct le samedi sur Terre d'amour, mais c'est vraiment le feeling du moment. Voilà, je suis avec mon amie Alazira que je vous présente, que je suis très heureuse d'accueillir sur Terre d'amour. Et donc, voilà, on va un petit peu partager. N'hésitez pas à poser aussi vos questions. Hein. Vous avez la fenêtre de discussion, vous avez l'habitude, mais ça sera l'occasion de partager un petit moment avec Alazira que vous allez rencontrer si vous ne le connaissez pas encore. Alors, il est auteur, il est conférencier, il est créateur aussi d'un yoga. Et puis, il a écrit un livre magnifique que j'ai découvert il y a plusieurs années. On est rentré en contact en 2010, je crois. Hein, je crois que c'était en 2011. 2011. Hein, Ouais. Parce que j'ai envoyé mon livre le 1er janvier 2011. Et c'est un hasard. C'est un hasard. C'était pas prévu. Et donc, j'ai été touchée par ce livre. Dont tu vas nous parler un peu de l'histoire de ce livre que je ne sais pas s'il est toujours en vente. Oui, Il n'est plus en vente. J'ai repris mes droits. Il avait été édité aux éditions Elios. Mais j'ai repris mes droits. Voilà. Et maintenant, vous pouvez vous le procurer en venant sur mon site web et je vais vous le transmettre gratuitement en version PDF. Voilà. Oh, ben en plus, c'est gratuit. Top. Wow, c'est gratuit. Écoute, on prend, c'est gratuit. Alors, c'est un livre qui est assez merveilleux, touchant, parce que c'est vraiment une histoire un vrai contacté, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent contactés, mais qui ne le sont pas beaucoup. Pas. Enfin, c'est un peu du business. Alazira, c'est authentique et c'est un vrai contacté. C'est ce qui m'a touchée, d'ailleurs. Et quand, si vous allez lire son livre, vous allez comprendre. Donc voilà, je te passe la parole pour te présenter un petit peu à toutes les personnes qui sont là. Bon, voilà, il y a des gens qui sont déjà arrivés. Je vous remercie. Donc, tu vois ça, toi? Oui. D'accord. Alors, dis-moi un petit peu comment. Écoute, déjà, je te reprends, mais je vais t'expliquer quelque chose par rapport au contact et contacté. Parce qu'un contacté, pour moi, ce que je vais exprimer, c'est toujours par rapport à moi et par rapport à mon expérience. Pour moi, un contacté, c'est un être humain qui a un contact avec un autre être. Par exemple, un être spirituel, peu importe, on peut leur donner le nom que l'on veut. Pour moi, c'est un contacté, c'est-à-dire que c'est un être qui vient sur Terre vivre l'expérience de la matière et pour X raisons, on ne sait pas pourquoi, il y a un contact qui est établi avec des êtres, on va dire, supérieurs. En tous les cas, qui sont sur un autre plan de conscience. Et il y a le contact. Moi, je me définirais plus comme étant un contact. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui est en lien avec des énergies venant de l'extérieur. C'est plutôt moi, je suis de l'extérieur, mais j'ai une partie terrestre. Alors, je suis pas un contacté, je serais plutôt un contact. Je suis le prolongement matériel d'un être. D'un être, voilà. Mais un être qui n'appartient pas à la réalité astrale, parce que la réalité astrale, c'est en lien avec la réalité terrestre. D'accord? Moi, je suis un être qui viendrait d'un autre, plus loin, plus haut que ça. Voilà, je viens pour X raisons. Bon, voilà, vous en découvrirez peut-être un peu plus tout à l'heure. Oui, posez vos questions. Alors, je suis le prolongement matériel d'un être qui vient ici pour faire des choses. Voilà, et qui observe le monde à travers mon regard et qui grandit au fil du temps à travers moi. Et plus il grandit, plus il prend de place en moi. Mais ce moi, c'est moi. C'est pas un être qui vient d'ailleurs, c'est moi. Sauf que, malgré tout, ça a créé un choc au niveau de mon ego à un moment donné. Parce que j'avais l'impression que j'étais, entre guillemets, habité par une autre énergie. Mais le jour où j'ai compris que non, cette énergie, c'est moi, mais dans ma partie réalisée.
Alors, j'ai comme fait la paix avec mon moi-même, tu vois, et plutôt que de voir ma réalité comme quelque chose qui m'était imposé, comme quelque chose que je devais subir, eh ben là, je voyais ça comme un cadeau de la vie. Pourtant, je me retrouvais exactement dans la même réalité. C'est juste ma vision de ce que je vivais qui avait changé. Mais ça changeait tout. Parce qu'enfin, je souriais et j'étais heureux d'être là. Alors qu'avant, je voyais des choses comme une fatalité, tu vois. J'étais pas content, j'étais pas heureux. Ben, pourquoi? Alors que maintenant, c'est complètement différent, tu vois. Alors voilà la différence, la distinction que je voulais amener par rapport à contact et contacté, tu vois? Alors, comment ça s'est passé En fait, ouais. C'est comme déjà, on dirait que tout me prédisposait à ce que ça arrive parce qu'il y a eu des événements dans mon enfance, tu vois, qui étaient particuliers quand même. J'entrerai pas en détail. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur ma chaîne ou peut-être qu'on fera d'autres interviews, je sais pas. Alors, comment ça s'est passé? J'ai été dans une période où on sait, toutes les personnes qui ont ces connexions spectaculaires vivent des chocs. Oui. Souvent, ça prend un choc, soit un accident de voiture, une maladie, une séparation, peu importe. Moi, j'ai eu plein de choses qui sont arrivées en même temps, qui ont été séparation, faillite financière, accident de voiture, et je ne comprenais pas. Mais bon, ça a été le choc qui m'a permis de pouvoir avoir je ne sais pas comment dire, ce choc, voilà, Oui, tout simplement. cette transformation, cette connexion. Maintenant, cette connexion, c'est que à un moment donné, je me suis retrouvé dans une autre réalité qu'aujourd'hui, je peux définir comme étant la réalité d'un nouveau monde. Mais d'un nouveau monde qui m'a été présenté d'après ce que moi, je définissais du nouveau monde. Tu vois, parce qu'il fallait que je sois dans un environnement dans lequel j'étais bien pour recevoir des enseignements, etc. Donc, je me suis retrouvé dans une espèce de cité romaine tout en or. C'était magnifique. C'était extraordinaire. Et j'avais un guide qui était près de moi, qui me faisait visiter. Et ça, c'était dans tes sommeils ou en sortie astrale? Entre les deux. C'était entre les Comme deux. j'ai eu. Cela dit, et c'est là que ça devient intéressant parce qu'à l'époque, mon taux vibratoire ne me permettait pas de sortir de l'astral. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de le faire parfois. Et là, les enseignements et les connexions que j'ai sont complètement différentes. Mais à l'époque, j'avais pas le choix. Vibratoirement, je ne pouvais pas sortir de l'astral. Donc, il y a une espèce de bulle qui a été créée juste pour moi et et dans cette bulle, j'évoluais dans un univers comme construit de toutes pièces pour me donner des enseignements, pour que je sois bien, que je me sente à l'aise, tu vois. Et cette vision que j'ai vécue, qui est une vision de ce que pourrait être un nouveau monde, en fait. Parce que même si tout ce que j'ai vécu était en quelque sorte, euh, comment je pourrais dire, c'était pas nécessairement vrai en tant que tel, c'était quelque chose qui avait été créé. Ce que j'ai vécu là-bas, ce que j'ai ressenti, l'amour que j'ai ressenti, celui-là, il était vrai. Tu vois? Tout le reste, c'était pas important. Ce qui était important dans cette expérience, c'était de vivre cette sensation du nouveau monde. Quand tu es de l'autre côté, imaginez, OK? Imaginez une mère qui regarde son enfant, qui le regarde avec les yeux d'une mère et qui vit l'amour d'une mère. Eh bien, dites-vous que dans cette réalité, tu vis exactement la même chose, mais la même chose, tu vas la vivre, même si tu prends un arbre dans tes bras, tu vas vivre la même chose, tu vas regarder le ciel, tu vas vivre ce même amour. C'est incroyable, mais pour pouvoir vivre ça, il faut que vibratoirement, on soit apte à pouvoir le supporter, l'intégrer dans nos molécules, dans notre réalité. Alors, il y a tout un processus qui doit se mettre en place pour que vibratoirement, on soit apte éventuellement à pouvoir vivre le truc, mais de manière constante. Et ça va être ce fameux nouveau monde qui arrive. Tu vois? Alors, il est où ce nouveau monde? Est-ce qu'il existe quelles sont les informations que tu as sur ce nouveau monde? Est-ce qu'il existe déjà par endroit? Est-ce qu'il existe sur un autre niveau? Et quel est ton... En fait,
tout est connu, tout existe déjà. C'est comme je dis parfois, tout est su, tout est connu, mais tout doit être vécu. Ce nouveau monde, oui, il existe déjà parce que c'est un éternel recommencement, en fait. Alors, c'est juste que sur le plan de notre expérience, il faut que malgré tout, malgré le fait que ce soit connu, qu'il existe déjà, on doit quand même franchir toutes les étapes qui nous y amènent. Donc, les étapes, c'est pas dur, hein? C'est travailler sur soi, retourner vers soi. Parce que par le passé, si on regarde dans le milieu spirituel, ou peu importe, le Dieu, on le retrouvait à l'extérieur de soi. On l'a toujours défini à l'extérieur de nous. La nouvelle énergie maintenant, c'est d'amener le Dieu, mais à l'intérieur de soi. On le cherche, on le trouve maintenant à l'intérieur de soi. C'est complètement différent. Pourtant, on se retrouve encore dans la même réalité matérielle et tout, mais on cesse de chercher à l'extérieur et on retourne vers soi. On regarde ce qui va pas chez soi, plutôt que de dire que le problème vient de l'autre, on regarde chez soi. Pourquoi que l'autre me fait ce miroir-là? Tu vois, l'idée, c'est ça, c'est de revenir vers soi. Parce que il y a un proverbe qui dit, je vais me cacher dans le cœur de l'homme parce que c'est le seul endroit où il n'ira pas chercher. Parce que l'homme, si c'est trop facile, ça peut pas être ça. Ouais. Ça, non, non, c'est trop compliqué. Non, non, c'est trop facile. Non, non, il faut que ça soit compliqué. Ça prend des manuels poussiéreux. Ça prend des grands rituels. Il faut aller dans le désert pendant des années. Eh ben, je suis désolé pour ceux qui ont fait ça. Mais c'est beaucoup plus facile que ça, en réalité. Mais c'est pas parce que c'est plus facile dans le concept du truc que ça veut dire que c'est plus facile à faire en tant que soi. Parce que il y a des chemin, c'est un chemin. Tout un chemin. Vers l'intérieur. Et c'est tout un travail. C'est l'intériorité. Oui. C'est la clé. De toute façon, regardez bien. Regardez le monde dans lequel on est actuellement. Si vous cherchez la vérité, ou peu importe, si vous la cherchez à l'extérieur de vous, vous allez être encore plus perdu. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, vous avez une question, vous allez sur Google, le dieu Google, et vous posez vos questions, vous allez tomber sur un mec qui va vous dire, ah, mais mon ami, mais tout est blanc. Et il va avoir vraiment tous les arguments pour vous prouver que tout est blanc. Et là, vous continuez votre recherche, vous allez tomber sur un autre qui va vous dire, eh bien, tout est noir. Et il va avoir également tous les arguments pour vous prouver que tout est noir. Et du coup, vous allez vous retrouver encore tout seul face à vous-même. Parce qu'on rentre dans une réalité où la vérité ne se retrouve plus à l'extérieur, elle n'est plus retenue, il n'y a plus personne qui détient la vérité, c'est vraiment maintenant la recherche à l'intérieur. Ce qui s'en vient, ce qu'on va avoir à traverser, ce ne sera pas une tornade extérieure, mais une tourmente intérieure. C'est un travail intérieur. C'est ça qui fait que si, regardez, moi, c'est ce que j'œuvre à faire à tous les jours. Je trouve mon alignement, mon équilibre et je m'assure de le maintenir. C'est ça mon boulot. Voilà. Et assister à cette interview, mais c'est mon boulot. Parce que lorsque tu trouves cet équilibre et que tu arrives à le conserver, tu vas toujours être à bonne place au bon moment, tu vas toujours prendre des bonnes décisions, tu vas toujours rencontrer les bonnes personnes, tu vas te sentir allégé parce que tu n'as plus de stress, tu n'as plus de peur parce que tu sais que tu es à la bonne place puis que tu es aligné. Vous n'avez pas idée, c'est quoi de vivre sans stress? Mais c'est extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. Parce qu'on n'a plus cette peur. On n'a plus cette peur de vivre, est-ce que j'ai dit quelque chose de pas correct? Est-ce que j'ai bien réagi? Non! Parce qu'on sait que tout est juste. Ah ouais. En fait, on respire. On respire. On respire. D'ailleurs, je vais respirer un peu là. Alors, il y a Valérie qui dit « Bonjour à vous deux. Oui, c'est tellement juste ce courage à aller affronter notre intériorité et donc souvent des blessures. » Alors, qu'est-ce que tu penses oui, c'est courageux d'aller à l'intérieur. C'est courageux, mais à un moment donné, on n'a juste pas le choix de toute façon. Tu sais, lorsque le chemin est enclenché, tu peux plus revenir en arrière. Ouais. Au début, on avait l'excuse. On pouvait dire, ben, je savais pas. Désolé, je savais pas. Mais une fois que tu sais, tu n'as plus l'excuse, là. Tu peux pas dire, ben, je savais pas. Non, non. Tu le sais. Alors, si vous entendez un accent, c'est qu'il nous vient du Canada. Ouais. Il est de passage
mais pour notre plus grand bonheur. Donc, quand il est de passage sur la côte, eh bien, on se voit souvent. Et donc, mais tu habites au Canada? Ouais, ben, j'ai ma résidence, ouais, je suis québécois, je suis canadien, évidemment. Mais bon, pour les personnes intéressées, je souhaite m'installer ici. Je souhaite venir dans le Vous avez sud, là. des tuyaux. Si vous avez des tuyaux, c'est le temps. Parce que être spirituel, oui, mais être ancré, encore plus. C'est important, hein, surtout en ce Si on moment. n'est pas ancré en ce moment, on va être totalement perdu. On va être vraiment perdu. Il faut s'ancrer. C'est vraiment important. Et c'est important et c'est... Alors, c'est quoi pour toi l'ancrage, justement? Ben déjà, c'est d'être dans son corps. D'être dans son corps. D'être à l'écoute de son corps. Donc ça, c'est très important. Je veux dire, notre corps, c'est notre baromètre. Notre corps ne se projette pas dans le passé, il se projette pas dans le futur. Il est dans si j'arrive le présent. ici et je te pince, ça te ramène au présent. Ouais. Alors, le corps, c'est notre baromètre, c'est le premier élément, c'est le premier élément sur lequel on peut vraiment se fier. Donc, le corps, être dans son corps, c'est-à-dire ton âme est dans ton corps. Hein. T'as tout ce que tu es venu faire, c'est dans ton corps. Ah, maintenant, il faut définir l'âme. L'âme, alors c'est quoi l'âme? Oh purée. C'est quoi pour moi l'âme? Pour moi, l'âme, c'est comme un grand maître qui apprend à te connaître et qui évolue en même temps que toi. Pour moi, l'âme, c'est le disque dur de toutes tes réalités, de toutes tes vies. Pour moi, l'âme, c'est quelque chose de très beau, de quelque chose de très merveilleux, mais qui a été très mal défini. C'est toi. Non, pour moi, l'âme, c'est pas moi réalisé. Pour moi, le moi réalisé n'a plus nécessairement besoin d'âme parce qu'il n'est plus dans l'expérimentation. Donc, il n'a plus besoin d'amasser de l'information, de la connaissance et des expériences. Pour moi, l'âme, au départ, si on dit que la personne, elle est à sa première incarnation, elle se retrouve avec une âme qui est toute jeune, toute belle, toute vierge, tu vois, elle est parfaite. Et il y a une programmation, tu vois. Et là, au fil des incarnations, eh ben moi, en tant qu'incarné, je grandis, j'évolue, et mon âme fait la même chose que moi. Elle m'accompagne, elle évolue, et avec le temps, c'est comme si elle se personnalise pour encore mieux m'accompagner. Pour qu'à un moment donné, elle te connaisse tellement bien qu'elle sait exactement que si elle met un trou là, tu vas foutre le pied dedans. Et elle est parfaitement bien informée de ce que tu es et de qui tu es parce qu'elle a grandi en même temps que toi. Tu vois? Mais le jour où l'être humain devient diplômé de la planète Terre, l'âme retourne à quelque chose d'autre. Tu vois, elle va nourrir autre chose. Toute l'information qui est amassée, ça va servir à quelque chose, évidemment. Alors, ça va être récupéré et ça va aider pour les générations futures, les peuples d'ailleurs, et ainsi de suite. Pour moi, l'âme, elle est là, elle se personnalise au fil des incarnations, mais le jour où l'être humain n'a plus besoin de s'incarner dans la matière, là, toute l'information de l'âme va être récupérée pour servir autrement. Mais bon, c'est ma vision des choses. Voilà. Quand on parle de moi supérieur. Pour moi, le moi supérieur, c'est l'être réalisé. L'être réalisé. Voilà. Qui accompagne l'âme quand même, qui la bénit. Oui, parce que l'âme se situe dans l'astral. Il y a le moi supérieur, il y a l'âme, il y a l'astral et il y a l'humain. S'il n'y avait pas l'astral, la connexion serait parfaite. On ferait pas de conneries. Tu vois? Mais étant donné qu'il y a l'âme et que l'âme se situe dans l'astral, lui, notre partie réalisée, tente comme il peut de nous envoyer des cues, des informations, parce qu'il sait exactement qui nous sommes, il sait ce qu'on vient faire ici, sauf que ça passe par l'âme. Il y a des filtres, mais c'est normal parce que les filtres sont là pour s'assurer que on ne saute pas d'étape. Tu vois, c'est comme une espèce de garde-fou, la réalité. Les réalités astrales, c'est un garde-fou. Ça empêche l'homme d'aller trop vite, trop loin. Tu vois, parce que trop de lumière, c'est pas mieux que trop d'ombre. Donc, ça ralentit l'humain dans son évolution. Ça peut griller le système nerveux. Mais totalement. Oui, parce qu'il y a une incidence sur le corps, évidemment. Oui, tout à fait. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, c'est vraiment l'occasion d'en savoir un peu plus sur toutes vos interrogations. Mais ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles de tout ce que tu as reçu comme information sur ce que tu dois mettre en place. D'accord. En fait, il y a deux choses principales à mettre en place.
La première chose, c'est de créer un espace, un lieu communautaire que j'appelle la communauté du Nouveau Monde, en fait. La communauté du Nouveau Monde ne consiste pas à refaire les années 70, tu vois, les années Peace and Oui. Love avec les sandales en terre cuite. OK? C'est pas ça. C'est un espace, c'est un lieu sacré qui va être mis sous protection divine et les êtres dans cet espace vont vraiment travailler la nouvelle énergie, l'énergie qui va venir éventuellement après ce cycle d'évolution. En fait, l'être humain va redécouvrir qu'il est magicien et va redécouvrir dans ces espaces sacrés. Moi, je souhaite en créer un parce que j'ai à faire ça, mais il y en a plein d'autres qui vont être créés sur Terre. Et il va y avoir des êtres qui vont être des porteurs de cette nouvelle énergie. Ça va être un peu les défricheurs de cette nouvelle énergie. Ça va être un peu ceux qui vont enseigner. Tu vois? Et ce que vous avez toujours rêvé dans les grands livres initiatiques, tels que la Bible, ce que le Christ arrivait à faire, eh bien, il l'a dit lui-même. Vous pourrez faire ce que je fais et encore plus que moi. C'est un peu une 5e dimension, une dimension de maîtrise intérieure, de réalisation. En fait, on va dire Dieu. Pour moi, Dieu, je l'associe à Elohim. Et j'explique pour quelle raison. Dans la Bible hébraïque originelle, ce n'est pas Dieu qui est écrit, c'est Elohim. Et Elohim est au pluriel, alors que Dieu est au singulier. Et Elohim, si on traduit, ça veut dire ceux qui sont venus du ciel. Les Elohim, c'est ceux qui sont venus du ciel. Voilà. Mais si on regarde la Bible hébraïque, c'est Elohim. Ce n'est pas Dieu qui est écrit. Ouais. Tu vois? Ouais. Alors, moi, je prends le terme de Elohim. Alors, lorsque le Elohim ou les Elohim ont créé notre espace d'évolution, cette planète Terre, avec tout ce qui l'habite, les animaux, les végétaux, les minéraux, et ainsi de suite, ils savaient qu'un jour, il y aurait que l'être humain retrouverait ce pouvoir à l'intérieur de lui. Nous sommes des Elohim en devenir. Et cette nature, ce qu'elle souhaite, c'est de se mettre au service du Créateur. Si nous, on reprend et on remet notre manteau d'Élohim, notre manteau de créateur, tout ce que la nature souhaite, c'est de se mettre au service du Créateur. Et devenir des cadeaux pour la nature. Voilà. Alors, nous, en tant que nouvel Élohim, nouveau créateur, on va pouvoir exprimer à la nature nos besoins et la nature va, tout en respectant ce qu'elle est, mais son plaisir, c'est de se mettre au service du Créateur, donc elle va se mettre à notre service. Aujourd'hui, on souhaite créer... J'adore ce que tu dis. Aujourd'hui, on souhaite créer un parc, tu vois, pour amuser les enfants, par exemple. Et bien, on fait quoi? Eh bien, on va aller chercher des pierres à gauche, on va aller chercher des arbres à droite, on va créer un étang, voilà. Tout est créé artificiellement, tu vois? Sauf que là, on parle dans une réalité qui va être complètement différente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir exprimer à la nature ce que l'on souhaite et la nature va créer ce que l'on veut, mais tout en respectant ce qu'elle est et ses besoins à elle et ce qu'elle est, elle. Et tu vas regarder, parce que c'est ce que j'ai vu dans le Nouveau Monde, tu vas regarder le tableau et il va être parfait. La pierre va être juste à la bonne place. L'arbre va être juste à la bonne place. Les oiseaux vont chanter en harmonie parfaitement bien. On ne peut pas faire autrement que de se retrouver devant quelque chose de merveilleux parce que c'est fabriqué avec l'énergie de l'amour. Et tu peux pas te tromper, c'est l'énergie parfaite. Alors, il y a quelqu'un qui demande, concrètement, ça ressemble à quoi cet espace sacré? Concrètement, eh ben, c'est de créer un lieu, parce qu'on est dans la matière, évidemment. Donc, c'est de trouver un lieu. Je suis actuellement en train de chercher ce lieu et ça fait 13 ans que je cherche ce lieu. Non, mais c'est vraiment de trouver un espace où on va pouvoir vraiment poser nos énergies. Parce que là, vous voyez, je donne des stages et tout ça, mais là, on va de gîte en gîte et à chaque fois, les énergies, c'est d'un gîte à un autre, c'est jamais parfait. Il n'y a pas Non. Il n'y a aucun lieu où tu te dis, ouais, c'était... Ah, c'est pas arrivé encore. Ouais. C'est pas arrivé encore. C'est comme vraiment juste des espaces où on peut se retrouver, tu vois, en harmonie et tout, mais le lieu n'est pas encore là. Il existe. De toute façon, il faut qu'il y ait de l'eau. Ah, mais inévitablement, l'eau, c'est la vie. Il faut qu'il y ait de l'eau. L'eau, c'est la vie. Ouais. La culture. Et pour terminer ce que je disais tout à l'heure à propos de ce lieu et des Elohim,
c'est que lorsque l'être humain va arriver à pouvoir établir ce lien avec la nature, et là, je vais vous répéter une phrase que mon alter ego Elohim m'a dit, le jour où l'humain dira à la fleur, ouvre-toi, et la fleur s'ouvrira, nous saurons que l'humain, il est prêt. Ça veut dire que l'humain va avoir revêti son manteau d'Élohim. Alors, on va devenir nous-mêmes des Elohim. Tu vois? Alors, c'est cette étape que l'on doit franchir pour que le Dieu créateur. Oui, voilà. Pour que ces êtres sachent qu'on est prêt. Parce que s'ils viennent à nous et on n'est pas prêt vibratoirement, c'est pas possible. On va exploser. Notre corps pourra pas supporter l'énergie. Je vais raconter quelque chose que j'ai vécu chez moi. Voilà. J'avais vécu 2 ans où je me suis retiré parce que j'en pouvais plus. Voilà. Bon, voilà. Et à un moment donné, ça frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Et comme, vous savez, comme quand on frappe avec une clé de voiture, hein? Toc, toc. Alors, je vais ouvrir et je regarde, rien. Je referme la porte, je me mets, et lorsque je me retourne, je vois 3 êtres qui sont là, sur le bord de la porte. Il y en a un qui est un peu plus devant moi, les 2 autres sont derrière. Pour moi, les 2 autres, à ce moment-là, je les ai définis un peu comme les gardiens. Tu vois, ils étaient là pour s'assurer que l'expérience, tout se passait bien. Tu vois? Et là, c'est comme si je reçois l'information, recule-toi. Tu vois? Ah ouais. Mais je pouvais pas faire autrement que de toute façon de me reculer. Parce que la vibration qui émanait de ces êtres-là, et c'est une vibration, tu peux pas le définir, je serais porté à dire c'est une vibration d'amour, évidemment, mais c'est quoi l'amour? Ouais. Déjà, faut définir l'amour. Mais c'est ça, c'est une charge qui te touche au niveau de tous tes corps. Ouais. Mais qui est dans un alignement et dans une perfection extraordinaire. Alors du coup, j'ai pas le choix, je me recule et là, il y a un dialogue intérieur qui se joue entre cet être et moi. Et là, je sais pas ce que je lui dis, mais je sais que je lui exprime beaucoup de colère. Parce que je suis en colère, parce que j'ai l'impression que mon côté humain, il est oublié pour le côté divin. Et là, je lui exprime que, écoute, on est dans la matérialité, je veux bien mettre des choses en place, mais aidez-moi, tu vois. Et là, je comprends qu'il comprend. Et là, ça me rassure. Tu avais eu peur d'avoir un être il y avait plus de peur. Plus de peur. Les émotions humaines ne sont plus là. Ah, ok. Tu vois, ils ont coupé tes émotions. T'es bercé par quelque chose d'autre, t'es dans un fluide, t'es dans une énergie que, non. C'est comme si on se retrouve, fusionné à être fusionné. Ouais. C'est comme si on m'a sorti de l'expérience pour que je vive celle-là, parce que de toute façon, à mon avis, j'aurais pas pu la supporter. Ouais. Avec les émotions humaines, j'aurais pas pu supporter l'expérience. Alors, du coup, bon, ben, il y a cet échange entre tous les deux. Et là, il se crée une lumière au niveau de son cœur, tu vois, qui est comme un faisceau qui part vers moi, qui rentre en moi, tu vois. Et là, je suis vraiment pris et je baisse le regard, je baisse la tête, je tombe presque à genoux, tu vois. Et là, je suis là et je me reprends, je reviens. Et là, oups, ils étaient disparus. Ils étaient plus là. Alors, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai vécu un rêve? Est-ce que, tu vois, parce que inévitablement, tu te poses la question. Ah ben, les ampoules étaient explosées dans le corridor de mon immeuble et j'avais des preuves physiques, matérielles qu'ils avaient bien été là. Et à l'intérieur de moi, mon petit côté humain se sentait rassuré. Ouais. Tu vois, c'est comme si, OK, je ne délirais pas là. Il y a vraiment quelque chose de matériel. J'ai vraiment vécu quelque chose de matériel. Et là, ça a été vraiment pour moi la tape sur l'épaule pour me dire oui. Et là, je vis une certitude que je suis vraiment là pour quelque chose d'important. Je vis vraiment une certitude que oui, il y a des créateurs. Donc, c'est ce qui t'a transmis quand il est venu te voir pour te confirmer que, voilà. Oui, parce que mon côté humain ne cessait pas de demander des preuves. Donne-moi une preuve. Puis on me donnait des preuves, mais c'était jamais suffisant. C'était jamais suffisant. Parce que mon côté humain, celui qui doute, demandait. Là, c'est comme s'ils ont dit, là, mec, t'avais une preuve, on va t'en donner une preuve. Et là, j'ai eu ma preuve, et là, je n'ai plus de doute. Et j'ai la certitude, au même titre que mon fils, c'est mon fils. Ouais. Ah oui. Je le sais, je le sais.
Et je sens cette énergie qui descend de plus en plus en moi, qui s'établit en moi. Et plus elle est là, et plus je sens une puissance. Parce que pour porter des projets comme ça, il faut que tu sois porté par une puissance extraordinaire. Ah oui. Tu vois? Parce que le petit humain, moi, en tous les cas, égoïquement, sur le plan égotique, je ne pourrais pas porter cette énergie et je pense que je pourrais dévier. Mon côté humain pourrait dévier et tomber dans des choses bizarres. Alors que là, c'est plus grand. Je suis porté par quelque chose de plus grand. Tu vois? Et je sais que j'ai un bouton reset à l'intérieur de moi qui est, t'es aligné, mon ami, maintenant, et tu déconnes pas. Ouais. Tu vois, tu déconnes pas. Puis le jour où si tu pouvais arriver que tu déconnes, toute connexion est coupée. De toute façon, je le sais, toute connexion est coupée et je vais vivre ma vie normale de petit humain. Tu vois, mais je sais que c'est pas ça que j'ai à faire parce que j'en ai bavé. Alors, j'aurais pas bavé tout ça pour rien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, il y a un lieu qui existe quelque part qui est fait pour accueillir Oui, cette conscience. cet espace sacré, parce que dans cet espace, on va vraiment commencer à expérimenter cette nouvelle énergie avec la relation de nos créateurs. Ouais. On va être vraiment porté, supporté, aidé et ils vont nous donner la possibilité de faire un saut quantique également. Tu vois, il va y avoir une accélération dans notre conscience. Bon, parce que les personnes soient prêtes. Oui, c'est un appel du cœur. Ouais, c'est un appel du cœur. Parce que il y avait les anciens outils qui ont été mis à la disposition de l'humain pour l'ancienne énergie. Maintenant, on va entrer dans une nouvelle énergie et ça prend des nouveaux outils. Et je vois bien que les nouveaux outils arrivent, mais que c'est pas encore tout à fait là. On en parlait tout à l'heure de cette conscience où il y a forcément des médicaments entre guillemets qui pourraient être amenés du futur ou des connaissances. On en parlait tout à l'heure, mais on ne sait pas comment. Moi, j'expérimente, mais pour l'instant, voilà, on ne sait pas encore. Ouais. Donc, tu veux parler... Ça va être mis en place certainement dans ces structures. Ouais, en fait, j'ai eu l'information de la création d'une structure qui s'appelle le projet Alliance Arkeva. Arc pour arche d'alliance, et Eva pour Ève, pour le règne évalique. Là, nous étions dans le règne adamique, qui était le règne masculin. C'est le pouvoir a été donné à l'homme pour qu'il crée le chaos. La femme, elle a été placée près de l'homme pour apporter un équilibre. Parce que si la femme n'est pas là, l'homme va s'autodétruire de toute façon, parce qu'il est tellement programmé pour être dans la dualité que si elle n'est pas là, il va s'autodétruire. Donc, la femme, le pouvoir destructeur n'a pas été donné à la femme, mais à l'homme. Mais maintenant, on va entrer dans un autre règne que j'appelle le règne évalique pour Ève. Et là, ça va être l'union, l'unité. Tu vois, on était dans la dualité, on a appris c'était quoi une blessure, transcender une blessure, guérir et ainsi de suite. Vivre avec les blessures, Là, on va apprendre à vivre sans blessure, dans l'unité. Voilà. Mais c'est tout différent. Mais c'est magique, mais ça prend quand même l'abécédaire pour savoir comment. Donc, on va être aidé par nos créateurs parce que eux, ils sont dans cette unité. Qui est de mieux qu'eux qui ont créé l'expérience pour nous accompagner durant ce travail. Ça va être vraiment extraordinaire. Donc, il m'a été donné les plans d'une structure. Je vous invite à aller voir. N'ayez pas peur. Sur son site, là. Voilà. N'ayez pas peur. Allez voir. Il y a une vidéo qui est magnifique sur le projet. Projet Alliance Arkeva. Donc, c'est important. N'ayez pas peur d'abord parce qu'au début, ça peut faire peur parce que c'est une technologie qui appartient à un autre temps. Ouais. D'accord? C'est important. Ouvrez votre conscience. Et le cœur. C'est important de comprendre que c'est une technologie que, éventuellement, elle va prendre vie. Elle va devenir vivante. Les êtres humains qui vont entrer dans cette structure vont donner vie à la structure. Tu vois, on parle d'une technologie qui est complètement différente de ce que l'on vit ici. Ici, lorsque l'on vit, par exemple, ici, nous, on est dans une expérience linéaire. C'est-à-dire que si je prends un verre pour boire,
je l'échappe sur le sol, il va se briser, c'est à peu près tout ce qui peut arriver. Il peut arriver une autre chose, bon, ben, je vais mettre le pied sur du verre, je vais me retrouver à l'hôpital, c'est à peu près tout. On est dans un équilibre linéaire. Ben là, on parle de quelque chose qui agit à plusieurs niveaux et sous plusieurs plans de conscience en même temps. Donc, lorsque on pose une action, ça agit, mais sous plusieurs facettes, comme le Rubik's Cube. Hein? C'est pour ceux qui connaissaient le Rubik's Cube, le vieux casse-tête qui a été très populaire dans les années 80. Vous faites un seul mouvement et ça agit sur plusieurs faces en même temps. Eh bien, ça, c'est la même chose, mais imaginez à la puissance 12. Ah oui. Pourquoi 12? 12 parce que le chiffre 12, c'est le chiffre magique. Le chiffre 12, c'est le chiffre qui est à la base de la création. Ah. Et si vous regardez autour de vous... Je pensais que c'était 7 plus que 12. Mais ça a changé. 7 dans l'expérience. Ah. 12 dans la création de l'expérience. Il y a 12 méridiens principaux dans le corps humain. Et là, regardez, vous allez voir, il y a plein de chiffres 12. D'accord? Mais 12, les 12 doivent être réunis pour que le 13e naisse. Ce que certains appellent par exemple, l'énergie christique. Bon, maintenant, il y a plein de termes, plein de dénominations. J'entre pas trop là-dedans parce que c'est un terrain glissant. Parce que si on parle de Dieu, quelqu'un va avoir une définition de Dieu, moi j'aurai ma définition de Dieu, et ça devient dangereux. Disons simplement, voilà, on parle de ce grand tout, c'est tout. Moi, je parle des Elohim parce que pour moi, maintenant, je n'ai plus aucun doute. Je les ai vus. Et je sais que je suis le prolongement matériel d'un être réalisé. Donc, qui est un Elohim. Il est venu te dire. Voilà, exactement. Il est venu me dire ça. Il est venu aussi me donner la tape sur l'épaule que j'avais besoin à ce moment-là. Puis j'avais besoin aussi de voir pour croire. Ouais. Souvent, on dit, tu as juste à croire et tu vas voir. Moi, j'avais besoin de voir pour croire. Et là, c'est mieux d'ailleurs. Ben oui. De croire comme ça. Ben, c'est parce qu'à un moment donné. Moi, j'ai besoin d'expérimenter. C'est important, il faut garder notre discernement. Et c'est là que l'alignement intérieur, il devient important. Ouais. Parce que si tu trouves cet alignement, n'importe quoi que l'on va te présenter, que ce soit sur le plan matériel ou sur les plans parallèles, tu vas être en mesure de discerner le vrai du faux. Parce que tu vas avoir cet équilibre. Je vais vous donner un cue. Je vais vous donner un scoop. D'accord? Pour ceux qui travaillaient et qui allaient parfois sur les plans astro. Bon. Regardez bien, parce que ces réalités doivent respecter notre libre arbitre. Ouais. C'est une obligation. Donc, lorsqu'ils vous présentent un tableau, ils le font dans la conscience qu'ils doivent respecter notre libre arbitre. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir un élément dans le tableau qui va vous être présenté qui n'a pas sa place. Pour que vous ayez votre libre arbitre et donc la possibilité de dire je l'ai vu. Ouais. J'ai vu le bug, il y a un truc qui va pas. Tu vois? S'ils n'étaient pas obligés de le faire, croyez bien qu'ils ne le feraient pas, mais ils sont obligés. Donc, plus votre équilibre, il est pur, plus vous devenez affiné et plus ce que l'on va vous présenter va être affiné parce qu'il est à la hauteur de ce que vous êtes en devenir. Parce que le but, c'est que vous vous libériez des réalités astrales pour retrouver votre pouvoir, retrouver qui vous êtes réellement et avoir cette faculté de créer. On n'est pas juste ça, merde, c'est pas possible. Ça, on est beaucoup plus que ça. Hein? Parce qu'il va se créer carrément un nouveau corps. OK, je vais vous dire comment le corps va se créer. Imaginez, vous devenez diplômé de la planète Terre et là, vous quittez. J'adore diplômé. Vous quittez la réalité matérielle, vous vous élevez au-dessus de l'astral, votre conscience existe. Elle continue d'exister même si vous n'avez plus le corps matériel. Imaginez, vous arrivez dans l'univers, vous êtes comme une borne et vous émanez une vibration dans l'univers. Cette vibration est ce que vous êtes exactement. Ouais. Alors, cette vibration, elle est là et elle émane. Et imaginez l'univers qui est composé de formules mathématiques. Tout se soutient avec des formules mathématiques, la grande perfection de la mathématique. Et là, vous arrivez, vous, votre petit vous, et vous émanez, voilà, j'existe. Je suis diplômé de la planète Terre. Je suis en mesure maintenant de connaître toute l'infinité de l'univers, tu vois, les secrets de l'univers. Et là, il va y avoir des petites formules mathématiques qui vont reconnaître la vibration et qui vont s'approcher de vous. Et elles vont s'associer et elles vont créer tout doucement un nouveau corps. Et ce corps, je l'appelle le corps universel. C'est un corps qui va être parfait.
C'est un corps qui peut se déployer dans tous les espaces-temps et qui existent. C'est un corps qui ne tombe jamais malade parce qu'il n'est pas soumis aux mêmes règles et aux mêmes lois. Et surtout, c'est un corps qui va vous permettre d'entrer en relation avec d'autres êtres sur un même plan. Parce qu'aujourd'hui, imaginez des extraterrestres qui arrivent sur Terre, on est ici et eux, ils sont ici. Et c'est foutu. On est foutu. Sur le plan de notre évolution, c'est foutu. Tu vois? Et là, aujourd'hui, certaines personnes vont dans les plans astraux et ils mettent ces êtres ici et ils se mettent ici. Et c'est pas normal. On doit être exactement au même niveau. Ils n'ont rien de plus que nous. Bien au contraire. On a quelque chose qu'eux n'ont pas. C'est notre corps matériel. Et ce qu'ils savent, c'est que tant qu'ils sont dans les réalités astrales, ils sont coincés là-bas. Parce qu'ils sont soumis à d'autres règles, à d'autres lois. C'est pour ça qu'il y a autant d'êtres qui souhaitent s'incarner. Parce qu'ils savent que c'est dans un corps de chair qu'ils peuvent être libérés de l'expérience. Et tant qu'ils sont dans l'astral, ils sont soumis à d'autres règles et ils ne peuvent pas être libérés. Wow. Donc, c'est la raison pour laquelle la file d'attente, elle est aussi longue pour s'incarner. Et c'est la raison pour laquelle il y a autant d'êtres humains sur Terre actuellement. Parce qu'ils veulent absolument être diplômés de la planète Terre. Et l'âme, elle pousse. Elle pousse parce qu'on arrive à la fin du cycle. Et là, ça crie fort, parce que là, il y en a de plus en plus. Puis les Elohim, ils souhaitent qu'il y en ait de plus en plus qui deviennent diplômés de la planète Terre. Tu vois? Alors, ça pousse très, très fort. Mais à un moment donné, on n'aura pas le choix. Il va falloir penser à autre chose. Tu vois, c'est comme ça. Alors, moi, j'ai une question qui revient beaucoup. Peut-être que vous aussi, vous la posez. Est-ce qu'il y a des êtres qui n'ont pas de conscience et qui s'incarnent juste parce Les êtres sans âme. Ouais. Est-ce que ça... Oh là là, on en parle assez régulièrement, Ouais. même proche de moi. Oui, moi aussi, on n'arrête pas de m'en parler. Donc, j'ai vu une émission sur Blavatsky. Tu vois qui c'est Absolument pas, non. Non, c'est une, bon, une enseignante spirituelle. Ouais. Et elle dit qu'effectivement, il y a plusieurs races d'âmes. Hein, on ne vient pas tous de la même origine planétaire. Et il y a aussi des êtres qui s'incarnent et qui n'ont pas d'âme. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est important de le savoir, dans la mesure où toi, tu as une âme? Ah, ben non, mais c'est... Ce que je veux dire, mais oui, ta question, elle est tout à fait... Peut-être ça peut intéresser oui. les gens ici. Tu sais pas trop ou tu penses que oui? Je sais, mais c'est pas important que je réponde à la question. Parce que c'est plus important que vous tourniez votre regard sur vous plutôt que de tout ce qui se passe à l'extérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est une distraction qui est très, très, très bien menée pour vous éloigner de vous-même. Maintenant, pour répondre à ta question. Il va répondre. Est-ce que c'est important de le savoir? Et maintenant, il y a tellement d'êtres humains. Je dirais que, bon, regardez, je vais vous dire comme ça, sous toute réserve, OK, ça serait vraiment un gâchis d'espace. Je pense que ça serait un gâchis d'espace. Si on mettrait des êtres sans âme sur Terre, alors qu'il y a autant d'êtres qui souhaitent s'incarner, qui souhaitent passer à quelque chose d'autre. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Tout est possible. Mais qui n'ont pas reçu l'accord, franchement, un accord, qui ont un peu manipulé des choses pour venir. C'est possible. Mais si la grande intelligence, la source, appelez-la comme vous voulez, donne l'accord que ces êtres soient là, qui sommes-nous pour juger la source? Tu vois? Alors, si la source permet que ces êtres viennent sur Terre et viennent faire un boulot, parce que s'ils viennent pas pour rien, ils viennent faire un boulot. Alors, le boulot, c'est quoi? Le boulot, c'est quoi? C'est pourquoi ils mettre le chaos? C'est dans le chaos, souvent, que l'être humain trouve la lumière. Ouais. Si à ce moment donné, s'il n'y a pas de chaos, l'être humain s'endort, hein, tu sais. Eh oui. Tu sais? Eh oui. Le chaos, il est aussi important que l'autre coup, que le revers de la médaille. Il est tout aussi important. Dans le grand palier de l'évolution, s'il y a des êtres qui veulent s'élever vers la lumière, ça en prend d'autres qui s'en vont vers l'ombre. C'est pas évident pour les gens de comprendre ça aussi.
que le chaos est important, que ça fait évoluer. C'est pas, il faut être aussi prêt pour Oui, je pense. accepter ça. Oui, c'est Hein? vrai. Mais il faut aussi, à un moment donné, je suis désolé, mais il faut aussi sortir à un moment donné des Et, licornes. et- Le ouais. monde des licornes, c'était bien dans l'ancienne spirituelle. Dans l'ancienne spiritualité, le monde des licornes, c'était parfait. Vous savez, j'en ai rencontré des centaines d'êtres dans l'amour, moi, dans ma vie. Des gens qui se disent dans l'amour. Et c'est extraordinaire. Tu peux pas être contre la vertu. Tu peux pas dire à la personne qui dit je suis dans l'amour, t'es pas à la bonne place. Sauf que j'ai eu l'impression à plusieurs reprises que le fait de dire je suis dans l'amour, c'était une belle façon, une belle excuse pour ne rien faire. Ouais. Parce que je suis dans l'amour. Tu vois? Maintenant, on va se poser une question ensemble. OK, tu es dans l'amour, mais tu es dans l'amour de quoi? Mm. Hein? C'est parce que, je suis désolé, là, mais la personne qui fait le mal, qui est très consciente de faire le mal et qui continue à faire le mal, elle aime faire le mal. Elle est dans l'amour. Eh ben oui, c'est de l'amour du mal. C'est de l'amour du mal. Ça fait partie de l'expérience. On est dans la dualité. Il faut qu'il y ait les deux polarités. C'est comme un vélo. Tu vois, un vélo, si il est arrêté, il tombe à gauche ou il tombe à droite. Mm. L'expérience, pour qu'il puisse être vécu quelque chose, il faut que le vélo se mette en mouvement. Mm. Donc, ça prend une polarité d'un côté, une polarité de l'autre côté, qui fait que le vélo peut aller dans sa ligne directrice, tu vois. Mais tant que le vélo n'avance pas, tant qu'il n'y a pas une impulsion vibratoire, une énergie qui donne un mouvement au vélo, tout se fige. Donc, on n'a plus raison d'exister. Mm. Je pense que ça va être bien, à un moment donné, que l'être humain redonne la place à l'ombre dans son expérience. Et arrêter de voir l'ombre comme étant quelque chose de nécessairement malsain, toxique, qui nous empêche d'évoluer. C'est l'inverse. Il nous aide à évoluer. C'est juste qu'il faut qu'on le voit. Et le premier endroit où on le voit, c'est à l'intérieur de soi. Si vous arrivez à voir et à transmuter vos parts d'ombre, vous pouvez vous retrouver devant le mal absolu. Il ne pourra jamais vous parce que vous êtes dans votre lumière, vous êtes dans votre équilibre. C'est ça qu'on vient faire ici. C'est ça qu'on vient chercher. Alors, le mal, il va exister tant et aussi longtemps qu'il pourra nous déstabiliser, nous toucher. Mm. Le Sinon, jour où il ne nous touchera plus, il va disparaître. On va devenir diplômé de la planète Terre. alors, est-ce qu'il y a des questions? Bon, pas pour le moment, hein. Il y a des petits coucous. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure? Parce que là, ça fait quand même 1 heure qu'on Ben, papote. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure ben cette déjà, te remercier de m'avoir offert la possibilité. Parce que c'était pas prévu, hein? C'est pas prévu, c'est vraiment du live, Ouais. live, Oui, déjà, te remercier. spontané. Te remercier de m'offrir la possibilité de pouvoir parler de ce que je parle. Et si vous avez écouté cette interview et qu'ici, là, ça vibre au niveau du cœur, vous sentez cet appel, vous sentez que vous êtes rendu là, que c'est le temps maintenant de franchir cette étape, c'est le temps. Si vous attendiez qu'il se passe quelque chose, ah ben là, ça se passe, là. Alors, s'il vous plaît, prenez le train pendant qu'il passe. Ça ne veut pas dire qu'il ne repassera pas. C'est juste qu'il est là. OK? Vous avez un lieu, vous vous dites, j'ai toujours voulu qu'il y ait une vocation, ce lieu, je ne savais pas quoi. Ça vibre ici, eh ben, c'est le temps. Prenez contact avec moi, allez sur mon site web, peu importe. Peu importe. Maintenant, moi, Si cette vidéo, elle peut aider à ça, oui, c'était tellement spontané tout et à pas fait. prévu qu'il y a peut-être un sens. Il y a tout- sûrement un il y a sens. assurément un Donc, sens. voilà, si ça parle, si ça Ouais. vous appelle, c'est que les Elohim, ils ont aussi choisi peut-être quelqu'un d'entre eux. Et je vais faire un petit aparté. Attention, parce que actuellement, beaucoup de choses sont dites sur plein de choses pour que l'être humain se perde. Alors, le terme Elohim, le terme original de Elohim, c'est le terme que l'on retrouve dans la Bible hébraïque. Alors, faites extrêmement attention
à toutes ces nouvelles vidéos qui sont fabriquées par l'IA, par l'intelligence artificielle, qui n'existent que pour récupérer des vues. C'est pas dur à savoir, hein? La voix, elle est faite par l'intelligence artificielle, les images, la musique et les textes. Et là, on embarque là-dedans. Alors, quand vous écoutez une vidéo que vous voyez que la personne n'a même pas, j'allais dire courage, je dirais pas ça, mais n'a même, ne se montre même pas, ouais. attention, Attention. attention. Soyez vigilants quand même en ce moment Ouais, parce qu'il y a beaucoup de désinformation, c'est énorme. il y a beaucoup de mensonges. Soyez vigilants, vraiment. C'est le moment d'être dans son cœur, dans son intériorité, dans l'intuition aussi. Oui, Moi, je fonctionne beaucoup par intuition et on est guidé vers la vérité. Donc, merci. ben, merci à toi. Merci beaucoup. Merci les amis, j'espère que vous avez appris. Je vous embrasse et puis passez une très bonne soirée, un bon week-end. Et je vous dis à mardi, parce que mardi, je vais recevoir Christian Flech. Il va nous parler du sens des maladies, hein. Donc, ça va être une belle soirée. Donc, ça, c'est mardi soir. Donc, à très vite. Je vous embrasse. À bientôt.